Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de la série Traverser le deuil. Comme son titre l'indique, le but de notre démarche, c'est d'accompagner les personnes qui vivent un deuil, quel qu'il soit, dans un cheminement particulier qui vise à trouver un chemin de vie à travers l'épreuve. Je suis Joanne Brouillette, agente de pastorale au diocèse de Trois-Rivières. Je suis aussi diplômée du Centre d'accompagnement spirituel Le Pèlerin. Et quand on commence une formation en accompagnement psychospirituel, une des premières choses qu'on apprend, c'est qu'un souffle de vie habite chaque être humain. Ce souffle-là cherche constamment à donner du sens à tout ce qui se passe dans notre vie. Le souffle de vie, ce mouvement spirituel-là, on en prend davantage conscience quand il y a justement des prises de conscience importantes qui se vivent, quand des émotions intenses nous traversent ou quand une force à l'intérieur de nous met en action. C'est pourquoi la démarche que nous proposons dans cette série passe d'abord par un regard très attentif sur soi. Notre dernière rencontre nous a fait s'attarder sur la colère que plusieurs personnes ressentent presque inévitablement, en fait, lorsqu'ils sont confrontés à l'obligation de faire un deuil, que ce soit le deuil d'une personne, mais aussi le deuil d'une situation de vie qui détermine une perte. Cette colère-là, on la projette parfois contre notre propre personne. Je m'en veux donc de ne pas avoir dit ou fait telle chose. Se déclenche souvent alors un sentiment de culpabilité. Et c'est à ce sentiment de culpabilité-là qu'on va s'attarder aujourd'hui. La culpabilité, c'est être constamment envahi par le sentiment que tout ce qu'on fait, que pour soi ou pour les autres, c'est jamais suffisant. C'est avoir le sentiment de devoir s'excuser sans cesse pour tout ce qu'on dit, pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense même. La culpabilité liée à un deuil, elle est souvent amplifiée par le fait qu'il est trop tard pour revenir sur un vécu qu'on regrette. En relisant le passé, on se rend compte qu'on a refusé de faire une chose ou qu'on a posé un acte qu'on juge maintenant répréhensible. Bref, on se reproche l'impossible. Mais le mot le dit bien. Il aurait été impossible de tout faire, de tout comprendre, de tout dire, de comprendre le moindre regard, le moindre signe, les moindres paroles ou les gestes qui auraient pu peut-être changer quelque chose. La vraie question qui se situe au cœur de la culpabilité, c'est: suis-je d'une façon ou d'une autre responsable de ce qui s'est passé? Ai-je commis une faute? Malheureusement, la notion de faute est presque toujours associée à l'idée de la punition. J'ai fait une faute, donc il faut que je paye. Notre regard sur soi devient alors très dur. Ça entraîne une vision négative de soi et une perte d'estime personnelle. Ce phénomène très insidieux peut même nous pousser à s'interdire tout bonheur ou à refuser toute aide extérieure parce qu'on ne s'en sent pas digne. Un autre phénomène subtil, on a déjà vu dans une autre émission, une émission précédente, que quand on a à faire le deuil de quelqu'un suite à un décès ou une autre séparation, on tente à tout prix de maintenir le lien avec la personne disparue. Or, quand on se sent coupable, on se sent comme attaché à la personne envers qui on ressent cette culpabilité-là. La tentation de ne pas briser ce lien est bien souvent une excuse pour demeurer dans la culpabilité. Pour se libérer de la culpabilité, il faut d'abord la débusquer. Il faut la reconnaître. De quoi se sent-on coupable? Il faut ensuite reconnaître ses limites humaines et les limites des autres aussi. Au moment où j'ai agi, c'était le mieux que je pouvais faire. Dans ce cas-là, pourquoi j'aurais des regrets?
ou bien au moment où l'autre a agi, c'était aussi le mieux qu'il pouvait faire. Pourquoi j'en tiendrais responsable? Pendant les minutes qui suivent, je vous invite à poursuivre cette réflexion-là. Vous serez accompagné d'images, de douce musique et de questions vous invitant à identifier si vous vivez de la culpabilité. Si vous avez papier et crayon à portée de main, ce serait intéressant que vous puissiez les utiliser pour identifier, pour toucher particulièrement les questions qui vous interpellent. Y revenir vous aidera fort probablement à mieux prendre conscience de ce souffle de vie qui veut vous mener vers un chemin plus lumineux. Bon visionnement, bonne écoute. On se retrouve dans quelques instants. Qu'est-ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait? Je n'ai pas remarqué les symptômes de la maladie. J'aurais dû être à son chevet lors du décès. Je n'ai pas pris au sérieux ce qu'on m'a dit. Quelle était ma motivation profonde pour faire ce que j'ai fait? Mon intention était-elle un désir délibéré de causer du tort? Si j'ai agi au mieux de mes capacités et de mes connaissances, pourquoi me sentir coupable? Quel signe me montre que j'ai tendance à me punir pour ma faute? Je développe une dépendance à. Je ne me donne pas le droit de sourire. Je. Comment suis-je capable de reconnaître ma vulnérabilité tout en me tenant debout? J'accepte l'aide qui m'est offerte. J'accepte de demander de l'aide. Je vis les émotions quand elles se présentent. Je suis en deuil, je pleure, j'ai peur. Un peu de fraîcheur, Seigneur. Arthur Rimbaud.
Je crois aux signes. Je crois au destin. Je crois que les gens ont tous les jours une possibilité de savoir quelle est la meilleure décision à prendre dans tout ce qu'ils font. Paulo Coelho. Les émotions les plus belles sont celles que tu ne sais pas expliquer. Charles Baudelaire. Le travail que nous amorçons dans ces courts épisodes mérite bien sûr que vous vous y attardiez plus longuement. Je vous invite donc si vous avez pris des notes, à les relire de temps en temps, à revisiter vos émotions et à laisser le souffle de vie qui vous habite vous donner l'élan pour vous remettre debout et vous plonger dans l'espérance de jours meilleurs. Je tiens à vous rappeler fréquemment aussi que des ressources professionnelles peuvent vous accompagner dans votre cheminement. N'hésitez pas à nous appeler ou à visiter le site Internet du diocèse de Trois-Rivières pour trouver un éventail des ressources qui sauront vous orienter adéquatement. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission de Traverser le deuil.